Comme à chaque saison, nous avons une fois de plus les animés qui sont faits pour faire un certain public avec les animés ecchi et un petit peu fan service. C'est le cas de ces trois que je vais aborder à présent, qui sont Yandere Dark Elf, qui raconte tout simplement l'histoire de Hinata, qui s'est vu confier tout simplement la mission de sauver le monde et de détruire le roi démon dans un autre monde. Et effectivement, après bien des péripéties, il a réussi à le battre tout simplement. Et il a obtenu la récompense de retourner dans son monde. Tout est bien qui finit bien, sauf que, avant quand il est rentré chez lui, il découvre que l'elfe noir Mariabelle, qui était sa compagne dans l'autre monde, l'a suivi pour sur Terre, tout simplement, et pour vivre avec lui. Et donc au quotidien, va utiliser ses talents un petit peu sympathiques pour repousser les concurrentes et entretenir la flamme avec Hinata pour qu'il ne conserve son affection à tout jamais. Toujours pareil, hein. On est sur un animé avec effectivement une héroïne principale. Bon, Yandere, pour la définition, c'est une personne obsessionnelle, comme je l'ai marqué en amont, qui effectivement est obsédée, voire un petit peu folle, voire dangereuse. Et bien évidemment, elle est fort bien lotie. Une fois de plus, voilà, ce sont des animés qui peuvent plaire à un certain public. Maintenant, voilà, il y a une grosse paire de seins, il y a des scènes de un petit peu nus. Le mec, comme beaucoup, est un puceau qui connaît pas trop le monde. Bon, après, voilà, hein, ça fait partie de ces animés que l'on voit chaque année sortir, fleurir. On a également Kakushite Makina-san, qui est tout simplement l'histoire d'un lycéen otaku fan de robots qui est tout simplement amoureux de la fille la plus populaire de son école, Makina. Et en fait, un jour, cette dernière vient frapper à sa porte pour se faire réparer. En fait, c'est une sexaroïde, donc c'est un robot dédié au plaisir sexuel. Et Ita va devoir capable de résister à ses avances tout en gardant son secret. Alors moi, ça me fait plutôt marrer cet animé-là parce que vu comment les gonzesses se comportent et certains mecs se comportent, certains commencent déjà à envisager de faire des choses bizarres avec l'IA. On n'en est pas loin. Une fois de plus, on est sur ce type d'animé où on va avoir un otaku qui connaît rien à la vie, qui va avoir une femme sublimissime chez lui, qui en plus est programmée pour le sexe et qui en plus va tenter de le corrompre. Voilà un petit peu les deux des animés. On a aussi le dernier. Alors, moi après, je vais vous dire très simplement ce qui me fait marrer, c'est que bon, indépendamment de tout ça, bien évidemment, vous en doutez, il faut plus que ça pour me faire un petit peu, voilà quoi, pour nous faire un peu réagir. Mais on a également dans la même foulée Takamine-san, donc Put Them On Takamine-san. Bon, où c'est l'histoire d'une conseil d'étudiants Takamine qui est au sommet de la hiérarchie à l'école. C'est une bombasse, elle est forte en tout, elle est sublime. Et il y a Shirota qui va accidentellement voir ses seins lors d'un petit passage au vestiaire. À partir de là, sa vie scolaire va changer. Parce qu'en fait, son histoire, en fait, il va découvrir que Takamine-san, dès qu'elle change de sous-vêtements, elle peut remonter dans le temps. Voilà les animés de ce genre. Alors ça plaira au public. Moi, ce qui m'interroge quand même, alors je vais pas rentrer sur les détails de très bonnes séries qui vont mériter de sortir à nouveau comme Hunter X ou autre. Mais ce qui me fait marrer, alors premier point, c'est que l'intégralité des trois séries sont beaucoup moins censurées que d'habitude. Donc bon, après, ça plaira ou ça plaira pas. Voilà, c'est un style. Et le truc qui est un peu plus... qui m'interroge, hein, clairement, mais vous allez peut-être me répondre. Mais en fait, qui fait ça, en fait? Vous imaginez quand même que quelqu'un est arrivé devant un producteur pour lui dire, voilà, mon programme d'animé, voilà mes trois synopsis que je veux te proposer. Il y en a derrière, donc une elfe noire folle d'un mec super bien loti qui suit le héros sur Terre. Un mec otaku qui aime les robots qui va se retrouver en prise avec un robot spécial, enfin un sex bot qui est fait exprès pour ça, qui ne pense qu'à ça et alors qu'il est innocent et pur. Et le dernier qui semble quand même qui a atteint quand même des sommets, c'est
Tu vois, j'ai un super scénario à te proposer. C'est voilà une meuf. Tu vois ses seins. Tu peux voir les pouvoirs de Madame. Et en fait, à partir de là, elle change de sous-vêtements et du coup, elle peut remonter dans le temps. Et donc, tu joueras le rôle de de sa garde-robe, de son porte-culotte, pour pouvoir effectivement lui en mettre une, parce que ses culottes sont emportées dans l'espace-temps. Waouh, c'est ce qui me fait marrer avec les Japonais, c'est que ces genres de choses, nous on arrive en France avec un programme comme ça, c'est on nous dira sexualisation de la femme, on y dira une masculinité toxique. Bon bref, en tout cas, tout ça pour dire qu'on est loin de tout ça du côté japonais. Ça plaît pas. Maintenant, ça reste des animés, voilà, qui sont sortis dans les animés de saison.